Elizabeth Wilson sirote tranquillement son café dans sa nouvelle maison d'Oakwood Heights, alors que le soleil matinal passe à travers les fenêtres. Son ordinateur portable, posé sur l'îlot de cuisine spacieux, affichait le dernier rapport d'investissement. Bien que des cartons de déménagement soient encore éparpillés dans la nouvelle maison, celle-ci dégage un indéniable air de sophistication. Les volets vert foncé contrastaient magnifiquement avec les murs crème, tandis que la cheminée en briques rouges et la porte d'entrée en acajou massif ajoutaient une touche d'élégance à chaque coin de rue. Ce manoir de 3 étages était l'une des propriétés les plus en vue de cette banlieue huppée de Boston. Elizabeth et son mari Michael avaient minutieusement planifié son achat, le choisissant avec soin comme symbole de leur nouvelle vie commune. Chérie, je pense que je peux rentrer plus tôt aujourd'hui, dit-elle en appelant Michael, ses yeux se portant sur la roseraie à l'extérieur de la fenêtre. Les bourgeons, qui ne sont pas encore en pleine floraison, brillent de la rosée du matin. Que diriez-vous d'un dîner dans notre nouvelle maison? J'ai demandé au chef de préparer un plat spécial. Désolé, mais je ne peux pas aujourd'hui. Une réunion importante a eu lieu, répondit Michael, sa voix manquant de sa chaleur habituelle. Ces derniers temps, ses horaires étaient devenus irréguliers et il passait moins de temps avec sa famille. Elizabeth poussa un petit soupir en envoyant un courriel à sa mère Patricia, confirmant leur projet de brunch pour le week-end. Leurs élégants brunchs chez Stephanie's sur Newberry Street étaient devenus une sorte de rituel mère-fille. Depuis la mort de son père, sa mère était devenue de plus en plus sociable, faisant preuve d'un favoritisme particulier à l'égard de sa jeune sœur Amanda. Après avoir terminé une réunion avec des clients dans sa société de conseil en investissement, Elizabeth était en train d'ajuster les manches de son tailleur Ralph Lauren bleu marine, lorsqu'elle a remarqué un message de sa sœur Amanda. 6. Je suis très excitée à l'idée de ta pendaison de crémaillère. J'ai entendu dire qu'il y aurait une surprise. Tout le monde sera choqué. Même si elle sentait que quelque chose n'allait pas, Elizabeth a envoyé une réponse sans engagement. Sa sœur avait été inhabituellement joyeuse ces derniers temps. Le comportement d'Amanda était préoccupant, elle portait de nouvelles robes Versace et achetait constamment des sacs de marque de luxe, même après avoir quitté son emploi de comptable chez Wilson Enterprises. Pendant le brunch du week-end, sa mère, vêtue d'un tailleur Chanel en tweed, semblait inhabituellement agitée. Bête, ne pensez-vous pas qu'il est temps d'envisager sérieusement d'avoir des enfants? Rester sans enfants. Elizabeth se figea devant ce commentaire soudain. Sa mère connaissait la douleur de 3 années de traitement de fertilité. Ce soir-là, en rangeant le bureau de Michael, elle a trouvé un téléphone portable inconnu au fond d'un tiroir. L'écran affichait des messages non lus d'Amanda. L'hôtel d'hier était charmant. Finissons scène bientôt. Elizabeth remet discrètement le téléphone à sa place. Le lendemain, elle se rend dans le bureau d'un détective privé. Elle lui promet une rémunération substantielle pour enquêter sur les activités de son mari et d'Amanda. Il restait 2 semaines avant la pendaison de crémaillère et plus de 100 invités avaient déjà répondu à l'invitation. Son beau-père Richard, président de Wilson Enterprises, serait certainement présent. Et la présence de Michael en tant que cadre de l'entreprise est de plus en plus importante. Et la célébration dans leur nouvelle maison devait consolider le statut de leur famille dans la haute société. La réputation de la famille Wilson dans les hautes sphères de Boston devait devenir inébranlable. Elizabeth sourit tranquillement en regardant les roses qui commencent à fleurir dans le jardin. Tout se déroule comme prévu. Les coupes de champagne ont déjà été commandées. Le décor est planté pour dévoiler une vérité irréversible. À la tombée de la nuit, elle fait un vœu silencieux en serrant les clés de sa nouvelle maison. Cette maison ne lui sera jamais enlevée. Et la justice prévaudra. Le doux soleil du début du mois de juin enveloppait le nouveau manoir d'Oakwood Heights. À 3 heures de l'après-midi, Elizabeth se promenait dans le jardin avec l'organisateur de la fête pour les derniers préparatifs. Des guirlandes lumineuses avaient été élégamment installées sur la pergola blanche, parmi les roses odorantes, et des tables en lin blanc étaient soigneusement disposées sur la pelouse. Le bruit de l'eau claire résonnait dans la fontaine tandis que les jardiniers dévoués se dépêchaient d'effectuer les derniers préparatifs. Madame Wilson installera la tour à champagne ici, explique la jeune
Planificatrice en tenant son carnet de notes. Nous avons prévu 300 coupes de cristal, 25 membres du personnel et le menu a été spécialement élaboré par le chef Jean-Pierre, 3 étoiles au Michelin. Elisabeth acquiesce avec satisfaction. Merveilleux. Le temps est ma seule préoccupation maintenant. Tout en marchant sur la pelouse de Douai, elle répéta en privé le plan de ce soir. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Les prévisions annoncent un ciel dégagé jusqu'au soir. Et même si quelque chose change, nous avons des plans de secours parfaits pour l'intérieur. Le lustre du hall d'entrée a été professionnellement poli hier. Elisabeth sourit tranquillement en montant les escaliers de marbre de sa nouvelle maison. Tout se déroulait comme prévu. C'était comme si une mise en scène parfaite était en train d'être montée. Dès au retour dans son bureau, elle sort une clé USB d'un tiroir fermé à clé. Elle contient toutes les preuves décisives de la trahison de son mari, des malversations de sa sœur et de la complicité de sa mère. Photo, enregistrement, relevé de transactions collectées par le détective privé, tout sera révélé ce soir. Hier soir, Elisabeth a fait son dernier examen. Les enregistrements des transferts frauduleux de Wilson Enterprises, les photos des rencontres secrètes de Michael et Amanda, les preuves que sa mère était au courant de leur relation et qu'elle l'a dissimulé. Tout était parfaitement en place. À 5 heures. Les premiers membres du personnel commencent à arriver. Les employés du service de restauration, vêtus d'uniformes blancs, dressent méticuleusement les tables l'une après l'autre. Sous les lustres de cristal, les fleuristes apportent les dernières retouches aux luxueuses compositions de lys et de rose de Casablanca. Dans la cave à vin, le sommelier vérifie le champagne et les vins soigneusement sélectionnés. Et la pièce maîtresse de ce soir était constituée de bouteilles Magnum de Dom Pérignon spécialement commandées. Elles seront à la température idéale lorsqu'elles seront versées dans les verres. Mademoiselle, il est temps de se changer, appela doucement Marie, la vieille gouvernante. Au service de la famille Connor depuis plus de 30 ans, elle semblait sentir ce qu'il y avait dans le cœur d'Elisabeth. Ce soir sera une soirée spéciale, n'est-ce pas? Elisabeth se dirigea vers la chambre principale, au 3e étage, et enfila la robe de cocktail ivoire Carolina Herrera qu'elle avait préparée. Autour de son cou scintille le collier de diamants que son défunt père lui a offert. En regardant son reflet dans le miroir, elle renforça sa détermination. Ce soir, tout va s'arrêter. Après 6 heures, les invités commencent à arriver les uns après les autres. Les représentants de la haute société de Boston apparaissent un à un dans le jardin. Juges, dirigeants d'entreprise, administrateurs d'université, tout était prêt pour exposer devant eux la trahison de Michael et Amanda. Le concert d'un quatuor classique se fondit dans l'air du début de l'été. Le quatuor à cordes de Mozart jouait avec élégance. Bête, c'est merveilleux, dit sa mère Patricia, qui est arrivée la première, en embrassant la joue de sa fille. Aujourd'hui, son parfum habituel semblait étrangement irritant. À côté de sa mère, Amanda, vêtue d'une robe Versace tapée à l'œil, semble quelque peu déstabilisée. Mesdames et messieurs, je vous remercie de vous être joints à nous aujourd'hui pour l'inauguration de notre nouvelle maison. Elisabeth a commencé son discours par un sourire parfait. Personne dans la salle n'a remarqué le tremblement de sa voix. Mais ses yeux brillent froidement. À 7 heures, Michael arrive avec son beau-père Richard. Son mari, vêtu d'un costume gris Armani, montre des traces de gêne dans son expression. Son attitude arrogante habituelle s'était estompée, remplacée par un comportement particulièrement nerveux. Le majordome annonça tranquillement qu'il était temps de porter un toast et le champagne fut versé dans toutes les coupes. Les verres de cristal reflétaient magnifiquement le crépuscule. La lune de ce soir ne s'est pas encore levée. Et la mère Patricia se leva soudain. Tout le monde. J'ai aussi une annonce importante à faire. Sa voix résonna dans le jardin tandis qu'elle levait son verre. Elisabeth se souvint qu'elle s'était préparée pendant des mois à ce moment. Puis la voix de sa mère reprit, « Votre sœur va se marier avec votre mari. » Le silence s'abattit sur le jardin. De petits soupirs s'élevèrent parmi les invités. Le parfum des roses sembla s'intensifier pendant un instant.
Michael se tourna vers Elisabeth avec un sourire froid. Nous n'avons plus besoin d'une femme stérile. Cette maison est la nôtre. Sa voix n'avait plus rien d'aimable. Amanda se toucha le ventre avec une expression de supériorité et dit, tu as fait tes valises, n'est-ce pas? Les yeux de sa sœur gardent la même lumière cruelle qu'elle connaît depuis l'enfance. Elisabeth pose lentement son verre et répond d'une voix calme, oui, bien sûr. Mais d'abord... Elle tendit discrètement à son beau-père la clé USB qu'elle avait prise sur son bureau. Le mot vérité était gravé sur l'élégante clé USB noire laquée. Père, il y a quelque chose que j'aimerais que vous voyiez. À ce moment-là, elle voit l'expression sévère de son beau-père se transformer en colère. Le visage de Richard Wilson rougit de rage. L'expression d'un homme qui avait toujours fait passer la réputation de l'entreprise en premier se déforma sous l'effet de la fureur. Les yeux des personnes restées à la fête se tournent vers Elisabeth et son beau-père Richard. Dans le jardin où la nuit est tombée, seul le bruit des mains tremblantes tenant les coupes de champagne rompt le silence. Richard, assis dans un luxueux fauteuil en cuir, ouvre lentement son ordinateur portable et insère la clé USB. C'est la voix de Richard qui tremble. L'écran affiche des documents confidentiels de Wilson Enterprises. Voici la preuve que son fils, cet homme, a complètement trahi la confiance de la promotion immobilière et l'astucieux stratagème de Michael et Amanda pour détourner des fonds. Les dossiers de transaction ont été falsifiés. Et les appartements de luxe, les voitures de sport et les nombreux bijoux achetés avec ces fonds. Tout était parfaitement documenté par des photographies datées et des relevés de transactions bancaires. Père, Elisabeth a commencé à expliquer d'une voix calme. Ce sont les résultats d'une enquête de 6 mois. Le montant total des transferts frauduleux de votre entreprise s'élève à environ 5 millions de dollars. Selon Private Investigator International, ce n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Le visage de Michael est devenu pâle. Des sueurs froides apparaissent sur son front. Père. C'est un malentendu. Toutes les transactions étaient légitimes. Silence. La voix furieuse de Richard résonne dans la salle de fête. Le lustre de cristal semble trembler sous l'effet de sa fureur. Vous avez trahi ma confiance, la crédibilité de l'entreprise, tout, mon père, le fondateur, avec quelle pensée a-t-il construit cette entreprise? Alors qu'Amanda tentait de l'interrompre frénétiquement, de nouvelles images apparurent sur l'écran. Des images de 2 entrant et sortant du luxueux hôtel Four Seasons. Des scènes les montrant en train de tenir des réunions secrètes tout en sautant les réunions du conseil d'administration. Et des preuves que mère Patricia était au courant de leur relation et qu'elle les soutenait. Achats dans des boutiques de luxe, discussions secrètes dans des restaurants. Tout a été méticuleusement enregistré. C'est faux. La voix de la mère est sortie comme un cri. Mais il n'y avait plus de place pour la tromperie. Les caméras de sécurité ne mentent jamais. Des photos datées et des conversations enregistrées. Des courriels signés numériquement. Tout démontrait clairement leur culpabilité. Michael Wilson, Richard, prend la parole d'une voix solennelle qui tremble de colère. Vous êtes immédiatement démis de toutes vos fonctions au sein de Wilson Enterprises. Les actions de votre société seront confisquées conformément au contrat. Tous les nouveaux projets sous votre supervision seront suspendus. Essayez si vous le pouvez. Michael grogna. Le col de son coûteux costume Armani était décousu. J'ai des droits sur cette maison. Ce nouveau manoir est à mon nom. Elisabeth sourit gracieusement. Un soupçon de victoire transparaissait dans son expression. Vous voulez dire les documents de propriété de cette maison? Elle sortit de nouveaux documents. Un classeur en cuir avec un acte de propriété gravé à la feuille d'or brillait. En fait, cette maison est uniquement à mon nom. Avec votre signature. Un murmure parcourut la salle. Le visage de Michael se contorsionne. Impossible, ce n'est pas possible. Tu ne te souviens pas? Elisabeth poursuit froidement. Le mois dernier, vous avez signé les documents de propriété en gage de confiance. Vous avez dit que vous vouliez donner cette nouvelle maison à votre femme bien-aimée. Bien sûr,
Tout s'est déroulé dans les règles de l'art. James Albright, le meilleur avocat spécialisé dans l'immobilier de Nouvelle-Angleterre, en a été le témoin. À ce moment-là, un homme s'est levé dans un coin de la salle de fête. L'homme, vêtu d'un costume de luxe Brooks Brothers, dégageait un air de rigueur. C'est exact, a déclaré l'avocat Albright. Toutes les procédures ont été menées dans le respect total de la législation de l'État du Massachusetts. Il n'y a eu aucune falsification ou coercition. Amanda a poussé un cri. Sa robe Versace a pris la lumière avec ses tremblements. Ma sœur, je sais. Son maquillage parfait s'est mis à couler avec les larmes. Pensez au bébé. Et la somme exacte détournée de l'entreprise, 5 362 847 $. Elizabeth annonce le chiffre calmement. J'exige une restitution totale et immédiate. J'ai déjà préparé des calculs pour tout l'argent détourné et les actifs achetés. Bien entendu, je suis prête à engager des poursuites pénales. J'ai également enquêté sur tout ce qui concerne l'enfant secret de Michael. La mère s'est effondrée en larmes. Même son tailleur Chanel en tweed semblait pitoyable. Bête, pourquoi? Nous sommes une famille. Une famille? Pour la première fois. La voix d'Elizabeth est chargée d'émotion. Toutes ces souffrances passées ont refait surface dans ses yeux. Quelqu'un qui a abandonné sa fille luttant contre des traitements de fertilité et qui a encouragé une liaison entre sa propre sœur et son gendre n'a pas le droit de parler de famille. J'ai vu ta vraie nature après la mort de mon père. Richard s'est levé en silence. Tous les regards se tournent à nouveau vers lui. Sa silhouette éclairée par le clair de lune ressemblait à un dieu vengeur. Cette fête est maintenant terminée, dit sa voix empreinte d'une profonde déception et d'une grande colère. Michael, Amanda et Patricia. Vous serez informés des procédures judiciaires demain matin à la première heure. Nous envisageons de geler tous les avoirs et de vous placer en détention. Attendez. Michael tente une dernière résistance. J'ai 10 ans de réalisation, de nouveaux projets de développement. De réalisation. Les yeux de Richard se sont mis à briller. Elizabeth a prouvé que la majorité de vos réalisations étaient fabriquées. Même si le plan de réaménagement du front de mer et le complexe de Soutan étaient tous des illusions gonflées, le crime de tromperie des investisseurs et de destruction de la crédibilité de l'entreprise est grave. Amanda a soudain tenté de s'enfuir, mais de puissants agents de sécurité étaient déjà positionnés aux sorties de la salle. Tout s'est déroulé selon le plan d'Elizabeth. C'est votre dernière chance, annonce calmement Elizabeth. Et si vous acceptez de rembourser volontairement votre dette et de démissionner, nous pourrons envisager d'abandonner les poursuites pénales. Mais cette offre expire ce soir, jusqu'à demain 9 h. L'expression arrogante de Michael s'effondra enfin. D'accord. Sa voix est rauque. Je ferai tout ce qu'on me demandera. Pour la grossesse d'Amanda aussi. À ce propos. Elizabeth a produit d'autres documents. J'ai aussi la preuve qu'elle a falsifié ses tests de grossesse. Michael, vous avez déjà un enfant. Un garçon de 10 ans qui vit dans la banlieue de Boston. Et la mère pleurait toujours, mais personne n'essayait plus de la réconforter. Amanda est restée là, en état de choc. Même sa robe de luxe avait l'air pitoyable. Tandis que les invités s'en vont en silence, Elizabeth contemple les roses du jardin. Les roses blanches en pleine floraison apparaissaient au clair de lune. Tout était fini. Non, un nouveau départ était arrivé. Elizabeth, Richard posa doucement sa main sur son épaule. Son contact était empreint de la chaleur d'un père. Tu es la véritable héritière de la famille Wilson. Je veux que tu deviennes vice-présidente de l'entreprise dès la semaine prochaine. Apporte un vent nouveau à l'industrie immobilière de Boston. Merci, mon père. Elizabeth sourit doucement. Mais je dois d'abord m'occuper de certaines choses. Ah, en effet. Acquiesça Richard. Je vais mobiliser le service juridique. Nous allons mener une enquête approfondie sur l'affaire Michael et Amanda. Nous prendrons les mesures appropriées concernant la pension et la résidence de Patricia.
le parfum des roses flottait dans la brise du soir. Elisabeth respire profondément. C'était le début de sa nouvelle vie. Elle ne pleurerait plus jamais parce que plus personne ne lui ferait de mal ce soir-là. Elisabeth s'assit seule dans la chambre principale de sa nouvelle maison, sirotant tranquillement du champagne. Le clair de lune qui reflétait dans son verre de cristal étincelait comme des diamants. Les batailles se poursuivraient demain et la procédure de divorce, la reconstruction de l'entreprise et la construction d'une nouvelle vie. Mais elle n'a plus peur. De l'autre côté de la fenêtre, la pleine lune éclaire le jardin. Les roses blanches rayonnaient d'un éclat presque divin à sa lumière. Comme pour bénir sa victoire. Elisabeth touche le collier de diamants offert par son père. Tout avait été prévu pour ce moment. Le lendemain matin, alors que les rayons du soleil pénètrent dans le manoir d'Oakwood Heights, le téléphone d'Elisabeth se met à sonner. L'écran affiche Michael. Elle répondit calmement. « Je veux vous parler. » La voix de Michael avait complètement perdu l'arrogance d'hier. « Veux-tu me donner une dernière chance ? » « D'accord, » répondit Elisabeth calmement. Dans le bureau, dans 30 minutes. À 8 heures, la lourde porte en acajou s'ouvrit et Michael apparut. Son costume coûteux d'hier soir avait disparu, remplacé par une tenue décontractée et usée. C'est moi qui ai fait cette erreur. Il est trop tard, Elisabeth ne s'est même pas retournée de sa position près de la fenêtre. Tous les documents sont déjà prêts. Accord de divorce, renonciation aux droits de propriété et conditions de retrait des charges. Elisabeth. La porte du bureau s'ouvre à nouveau. Amanda fait irruption, le visage baigné de larmes. S'il te plaît, encore une chance. Quelle vulgarité, dit la voix d'Elisabeth, froide comme la glace. Pensais-tu encore qu'un tel jeu d'acteur fonctionnera? Dans le salon, la mère Patricia attend. Elle aussi était habillée simplement. Beth, s'il te plaît. Nous sommes une famille. D'une certaine façon. Une famille? Elisabeth se tourne enfin vers eux. Qui était à mes côtés lorsque je subissais des traitements de fertilité? Mère, vous m'avez abandonnée après la mort de mon père. Ma sœur a volé mon mari et détourné les fonds de la société. Quelle est la part de la famille dans tout cela? La mère est tombée à genoux, se prosternant. Pardonne-moi. J'ai eu tort. Sœur, Amanda s'est également effondrée sur le sol. Je rendrai tout. Michael ne pouvait que rester silencieux. Le verdict de son beau-père, prononcé la nuit dernière, résonnait encore dans ses oreilles. Expulsion de la société. Confiscation des actions et possibilité de poursuite pénale. C'est mon dernier acte de miséricorde, dit Elisabeth en montrant les documents sur le bureau. Si vous acceptez toutes les conditions, nous renoncerons aux poursuites pénales. Mais ne vous montrez plus jamais devant moi. Michael s'approcha timidement des documents. C'est. Oui, l'abandon de tous les biens. Bien sûr, vous continuerez à payer une pension alimentaire pour votre enfant secret. Vous quittez Boston? Oui. J'ai un ami à Chicago. Très bien, déclare froidement Elisabeth. Amanda, les avocats ont déjà préparé votre plan de remboursement. Les paiements mensuels s'élèveront à 60 de votre salaire. Cela prendra 20 ans. Le visage d'Amanda pâlit. 20 ans. Naturellement. C'est 5,36 millions de dollars. Avec les intérêts. La mère était toujours prostrée sur le sol. J'ai aménagé un petit appartement que papa a laissé pour toi. Maman. Pension minimale. Plus aucun luxe ne sera autorisé. Les trois signèrent silencieusement les documents l'un après l'autre. Ce sera leur dernière rencontre. Elisabeth vérifie calmement chaque page. Au revoir, annonça-t-elle sans embâge. C'est la fin. Ne vous présentez plus jamais devant moi. Après leur départ, Elisabeth ouvrit discrètement la fenêtre du bureau. La lumière du matin entrait à flot avec de l'air frais. Les roses du jardin fleurissaient plus que jamais. À ce moment-là, son téléphone sonna.
C'était son beau-père. Les affaires de la société sont réglées. La voix de Richard était soulagée. Le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité votre nomination au poste de vice-président. Merci, mon père. Elisabeth a répondu avec une gratitude sincère. Dans l'après-midi, elle disposait de nouvelles plantes d'intérieur dans la chambre. Marie. Sa voix appelant la femme de ménage avait retrouvé sa douceur. Commençons à rénover les chambres de Michael. Le bureau deviendra ma salle de travail, et la chambre sera une salle de yoga. Oui, madame, dit Marie d'un air soulagé. C'est le début d'une nouvelle vie. À eu crépuscule, Elisabeth était seule dans le jardin à s'occuper des roses. Les roses blanches brillaient au soleil couchant. Tout en taillant délicatement les branches abîmées, elle réfléchit. Ce n'était pas la fin. C'était le véritable début d'une nouvelle vie. Le soir, elle sortit sur la terrasse de la chambre principale. Le paysage nocturne de Boston scintillait comme un joyau. Dans sa main, le meilleur champagne français. Le collier de diamants offert par son père brille avec élégance au clair de lune. Demain, de nouvelles batailles commenceront. En tant que vice-présidente de Wilson Enterprises, elle apporterait un vent nouveau à l'industrie immobilière de Boston. Personne ne lui fera plus jamais de mal. Elle se tenait dans un endroit qu'elle avait conquis par son propre pouvoir. Le parfum des roses flottait dans la brise nocturne. Elisabeth respire profondément. Demain, elle commandera de nouveaux meubles. Chaque pièce serait redécorée à son goût. Ce n'était la propriété de personne d'autre. C'était son château à elle seule. Un an plus tard, au début de l'été, le manoir d'Oakwood Heights avait encore gagné en élégance. Les roses du jardin fleurissaient plus magnifiquement que jamais, et la fontaine nouvellement installée étincelait sous les rayons du soleil matinal. Elisabeth prenait son café matinal dans le bureau, comme à l'accoutumée. Le Wall Street Journal avait publié en première page un article sur elle. Wilson Enterprises show recovery through female VPS innovative methods. Les entreprises Wilson se rétablissent grâce aux méthodes innovantes de la vice-présidente. Depuis sa nomination, elle a promu un développement immobilier durable et respectueux de l'environnement, apportant de nouvelles victoires à l'industrie. Mademoiselle, Marie frappe discrètement à la porte. Un journal de Chicago. En ouvrant l'article, elle voit la silhouette de Michael. Son costume de luxe a disparu au profit d'une expression fatiguée, alors qu'il travaille dans une petite société immobilière. Le titre, l'ancien cadre de Wilson Enterprises a du mal à prendre un nouveau départ, racontait toute l'histoire. Des rumeurs concernant Amanda parviennent parfois à ses oreilles. Elle travaillait comme réceptionniste dans un petit salon de beauté à New York tout en se débattant avec les remboursements mensuels. Sa sœur, autrefois drapée dans des marques de luxe, ne reviendrait jamais. Sa mère avait commencé à vivre seule dans un petit appartement de banlieue. Ils ont dit qu'elle menait une vie modeste, participant à des activités de bénévolat à l'église. L'ancien papillon social n'était plus qu'un souvenir. Elisabeth, son beau-père Richard, l'a arrêté au bureau. Commençons à vous préparer à devenir le prochain président. Le conseil d'administration vous soutient. Elle acquiesce discrètement. Au cours de l'année écoulée, elle s'était entièrement consacrée à restaurer la crédibilité de l'entreprise et à améliorer ses performances. Ses efforts portaient régulièrement leurs fruits. Poursuit Richard, un peu gêné, il y a quelqu'un que j'aimerais vous présenter à la soirée de charité de la semaine prochaine. Il s'agit de l'ancien camarade de classe de mon fils, aujourd'hui professeur associé à la Harvard Business School. Elisabeth a souri faiblement. Père, ce n'est pas encore l'heure. Je comprends, dit Richard avec gentillesse. Mais la vie peut apporter des rencontres inattendues. Je veux que tu trouves un nouveau bonheur. À eu crépuscule, Elisabeth prenait de grandes respirations dans sa nouvelle salle de yoga. De la fenêtre, elle pouvait voir le paysage urbain de Boston. Sa vie a radicalement changé depuis cette nuit-là. Il y a un an. Les week-ends, elle organisait des programmes de mentorat pour les jeunes entrepreneurs.
Soutenir les femmes qui luttent dans le secteur de l'immobilier est devenu sa nouvelle mission. Lors de la conférence de la semaine dernière, les étudiants de la Harvard Business School ont écouté attentivement. Mademoiselle, Marie a apporté le dîner. Le chef a préparé un plat spécial pour ce soir. Des roses blanches ornaient l'élégante table à manger dressée sur la terrasse. Le vin est un Bordeaux 1982, le préféré de son père. Le liquide d'un rouge profond dans le verre étincelait joliment au coucher du soleil. Après le dîner, Elisabeth se promène dans le jardin. Le parfum des roses flottait dans la brise du soir. Dans sa robe blanche, elle ressemblait à une fée des jardins. Son téléphone sonna. L'écran afficha James Harvard. C'était le professeur associé que son beau-père voulait lui présenter. Il parlait de la fête de la semaine prochaine. Sa douce voix masculine fit légèrement palpiter son cœur. Au clair de lune, Elisabeth sourit doucement. La vie prend des directions inattendues. Le passé douloureux l'avait rendue plus forte. Et maintenant, une nouvelle porte était sur le point de s'ouvrir. De retour dans son bureau, elle ouvrit la proposition d'un nouveau projet. Initiative communautaire durable, tel serait son prochain défi. Créer une nouvelle valeur pour la société grâce à un développement résidentiel respectueux de l'environnement. À l'extérieur des grandes fenêtres, la pleine lune éclairait doucement le jardin. Les roses blanches rayonnaient divinement dans sa lumière. Elisabeth touche le collier de diamants offert par son père. Je suis heureuse, murmure-t-elle à voix basse. J'ai enfin trouvé le vrai bonheur, au sens propre du terme. Demain, de nouvelles batailles l'attendent. Mais elle n'a plus peur. Dans ce manoir, dans ce jardin de roses, elle suivrait son propre chemin dans la vie. Car c'était un bonheur qu'on ne pourrait jamais lui enlever.